Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Je vous propose tous les 30 du mois les signes, les différents éléments, d'accord, pour voir qu'est-ce que les trois signes ont en commun de chaque élément. Et puis comme ça nous donne plus de renseignements au niveau du développement personnel, sur ce qui sera vécu, d'accord. Donc, je propose 2021 pour regarder un petit peu, et puis le mois de janvier, et on va faire une synthèse, d'accord? Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour que ça aille plus vite, gagner du temps. Et puis là, nous allons faire les signes de feu, donc ce qui concerne les lions, les béliers et sagittaires. Donc, pour 2021, j'ai utilisé, oui, avant de commencer, j'ai utilisé l'oracle du chaman celte, comme vous pouvez le voir, le jeu du Yiking, la sagesse des fous, et puis en carte conseil, l'archange Michael. Donc, pour 2021, la voie que les signes de feu vont explorer, c'est la carte de la mer qui est sortie. Regardez bien. Alors, vous voyez, la mer est au centre, elle ressemble vraiment à l'impératrice, d'accord, qui est bien debout, qui est là sur son trône. Et elle est entourée de deux personnes qui sont encapuchées. Donc, ça peut être ces deux consciences, d'accord? La conscience négative, positive, la petite voix positive, la petite voix négative. On peut interpréter de n'importe quelle façon. Alors, cette femme, elle est forte, d'accord, elle est calme, elle est puissante. L'énergie féminine sera explorée par les lions, les béliers et sagittaires qui ont énormément déjà exploré la polarité masculine, donc yang. Cette force que l'énergie féminine détient, elle est généreuse, elle est puissante, elle est maternelle, mais justement, son énergie est tempérée par la polarité contraire, donc la polarité yang. Ça, c'est très très important. Donc ici déjà, on peut voir que pour l'année 2021, les signes de feu vont apprendre l'équilibre, à faire l'équilibre entre leurs deux polarités. C'est-à-dire que tout ce qui est au niveau des élans d'amour, pour que ça ne devienne pas étouffant justement, la polarité yang va venir équilibrer ceci. C'est comme dans le rôle du père et de la mère. Le rôle de la mère, elle va accoucher, il y a le cordon ombilical qui est coupé physiquement, mais énergétiquement, elle sera encore reliée à son enfant. Et c'est le rôle du père, justement, de par sa façon d'être présent au sein de la famille, du cercle familial, qui lui va couper le cordon énergétique pour que l'enfant puisse s'envoler de ses propres ailes, apprendre la vie ici-bas. Donc, c'est ce que les lions, les béliers et sagittaires vont apprendre à faire, mais en eux-mêmes, d'accord? Donc, comme je le disais, il y a deux personnages, un à gauche, un à droite. Donc, ici, c'est votre polarité yang, votre polarité féminine, d'accord? Et ils vont vous aider, ils vont vous aiguiller, ils vont vous donner de bons conseils. Donc, faites attention aux informations que vous recevez. Soyez à l'écoute, d'accord, de vos deux polarités. Soyez dans cette observation. 2 secondes. Donc, oui, ça continue. Donc, me revoilà. Ensuite, pour le mois de janvier, nous avons les couleurs des vents. Une très jolie carte, bien colorée, pour le mois de janvier. Donc là, j'ai entendu que je devais vous lire le passage, parce que c'est un passage très important, d'accord, pour vous les signes de feu.
c'est-à-dire que le pouvoir subtil de l'air apporte des messages de lieux éloignés. Il peut avoir un effet profond sur le genre humain, pour le meilleur comme pour le pire, parce que, comme pour tous les éléments, il est indompté, sauvage. Il peut envoyer le voyageur dans des lieux étranges ou lui faire suivre des routes autres que celles qui sont ordinairement empruntées. Le pouvoir des vents et les divers effets qu'ils peuvent avoir sur la destinée du genre humain sont mentionnés plusieurs fois dans les sources celtiques traditionnelles. Dans un texte, le poème cosmologique d'Irlande, on nous dit qu'il y a 4 vents principaux et 4 vents subordonnés et 4 autres vents subordonnés, si bien qu'il y a 12 vents en tout, et ils sont mentionnés avec les couleurs variées avec lesquelles ils sont identifiés. Alors, je vous montre la carte. Les 4 vents principaux soufflent depuis le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ce sont des couleurs noires, blanches, violettes et pâles respectivement. Chaque vent intermédiaire est au nord-est, marron foncé et gris. Au nord-est, moucheté et sombre. Au sud-est, rouge et jaune. Au sud-ouest, gris, vert et vert. Ils forment ensemble une roue des vents qui peuvent être appliqués aux saisons et aux directions sur une roue de l'année. Les influences des vents sont mentionnées dans un poème irlandais du Xe siècle qui combine les anciennes traditions indigènes et la tradition classique. Ils énumèrent les bénédictions et les calamités qui accompagnent certains vents à des mois particuliers de l'année. Il commence par janvier. Alors, ce texte, je vais vous le lire. Salonius des 100 batailles, il est fructueux mais produit des épidémies. Africus du sud-est, pas mauvais, il signifie un fruit particulièrement bon. Quant à Soranicus du sud, il signifie pour vous une riche moisson. Si c'est Cephavomius du sud-est, il signifie que toute récolte reste basse. Puis Nina, autour de l'océan, grande effusion de sang et massacre d'hommes. Passima du nord-ouest seulement, disait Éthurie. C'est Fascina du nord, il y aura des bruits de bataille aux épées rougies. Et c'est Altanus du nord-ouest, maladie y est, combat avec venin. Cette tradition nous dit que les Celtes étaient très conscients des effets du monde naturel sur les créatures qui y sont. Nous pouvons encore apprendre beaucoup de choses en écoutant le chant des vents et les nouvelles qu'ils apportent. Je pense que vous l'avez compris. Les signes de feu, cette année 2021, ça sera mouvementé parce que vous allez apprendre les cycles, à suivre les cycles. Et à les accepter. Tout ce qui est dans l'ordre de la mort, de la renaissance. Le mois de janvier, avec les vents qui vont souffler sur le feu, vont peut-être vous apprendre à tempérer certaines choses, à y apporter de la douceur, à être généreux avec vous, à être bienveillant avec vous. Soyez attentifs à ce que les vents vous apportent. Les vents de l'année 2021, mais les vents ça va commencer à partir de janvier. Donc soyez attentifs à ce que vous ressentez. En cette thèse, nous avons l'aigle. Magnifique. Signe de feu. Alors, l'aigle, c'est un animal qui a une excellente vue, d'accord ? Qui est puissant, qui voit les choses très clairement, donc qui est d'ordre de la clairvoyance. Donc là aussi, on peut comprendre que
à partir de janvier, vous allez commencer à développer la clairvoyance, à ne plus vous laisser justement happer par le feu des émotions, de la souffrance, de tout ce que vous êtes en train de porter qui brouille votre vision. Or, vous avez besoin de votre vision pour créer une autre réalité ici-bas. Donc, là, à partir du mois de janvier, vous allez commencer à recevoir des informations, à ressentir certaines choses. Vous allez développer vos capacités qui vont vous permettre justement à accepter, à accueillir et à vivre les saisons telles qu'ils sont. Vous avez besoin de vos capacités, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, peut-être tout ce que vous avez étouffé à l'intérieur de vous, particulièrement les lions. Donc, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour pouvoir vivre votre vie humainement le plus paisiblement que possible. D'une façon beaucoup plus mature également et plus joyeuse, de vous sentir sur Terre en sécurité. Vous pouvez vous développer tranquillement. Maintenant, au niveau des défis, nous avons l'hexagramme 48, d'accord, qui se nomme Djinn, c'est le puits. Donc, cette carte nous parle de la source de vie qui est intarissable. En fait, il s'agit ici de la sagesse ancestrale, d'accord, qui se transmet de génération en génération. Donc, pour 2021, justement, cet équilibre est déjà là et on comprend que les lions, les béliers et les sagittaires vont faire un voyage intérieur, un voyage pour rejoindre leurs ancêtres afin de prendre les outils dont ils ont besoin pour permettre cet équilibre. Pour le mois de janvier, nous avons l'hexagramme 61, le Zhongfu, qui parle de la vérité intérieure. Donc ici, cette carte nous dit de regarder sous la surface, d'accord, et que justement, encore une histoire de vent, hein, le vent fait onduler la surface stagnante du lac, d'accord, si vous regardez bien, le lac il est ici, fait stagner la surface stagnante du lac et qui y brise justement le reflet du ciel. Vous avez quelque chose à voir. Vous allez faire un voyage en profondeur. Donc n'ayez pas peur vraiment de remuer les eaux profondes pour chercher votre vérité intérieure. Ok, une vie faite d'illusions ne peut pas durer éternellement. Surtout, là je parle spécialement des lions. Je me souviens que pour le mois de décembre, il s'agissait justement de mensonges que vous étiez en train de vous raconter et qu'il serait temps justement que ça prenne fin afin de voir la réalité telle qu'elle est. Donc voilà, donc ayez cette vision d'aigle, n'hésitez pas à rentrer dans vos profondeurs. Mais de toute façon, de ce qu'on peut comprendre là pour l'année 21 comme 2021, l'année 21, j'aime bien. Cherchez en numérologie l'année 21. Le nombre 21, qu'est-ce qu'il apporte? Je ne me souviens plus, mais en tout cas, pour cette année 2021, on voit que c'est un voyage intérieur. Pas au niveau des émotions. Bon, les émotions vont ressortir effectivement, mais contrairement aux signes de terre et d'air, ce n'est pas un voyage émotionnel. Les signes de feu font un voyage intérieur pour retrouver une sagesse profonde qui existe dans les liens transgénérationnels, qui est très très important pour leur développement personnel en tant qu'humain. Pour la synthèse, nous avons l'hexagramme 36, Ming-Yi, qui parle de l'obscurcissement de la lumière. On va y arriver. L'obscurcissement de la lumière. Donc là, ici, cette carte parle vraiment d'un moment de prudence, d'accord.
ce travail sera accompli en silence. Donc tout sera fait à l'intérieur. Extérieurement, ça ne se verra pas. Donc vous allez vivre des choses. Au niveau émotionnel, ça va bouger pas mal aussi. Vous allez travailler l'indulgence aussi. Il y a quelque chose qui fait que, ouais, vous allez au niveau du voyage, vous allez passer un palier en dessous. Ok? Il est très important de comprendre que sur ce voyage du dit éveil, entre guillemets, il est très important de descendre avant de pouvoir ascensionner. Mais dans quoi nous descendons? Nous descendons dans le système d'héritage humain, de toutes les mémoires que nous portons, que ça soit familial, personnel. Donc là, les signes de feu vont descendre, d'accord, au niveau peut-être des vibrations également, hein, puisque vous allez voir certaines choses, ça va bouger par pas mal de choses. Vous allez explorer des voies, j'entends, mais surtout, vous allez voyager au cœur de l'obscurité. C'est bien l'énergie féminine. Et que votre polarité, vous ne serez pas tout seul, on ne va pas vous abandonner, vous ne serez pas orphelin non plus, vous n'allez pas vous sentir tout seul, parce que justement, votre polarité yang, qui est bien ancrée et qui est bien là, va faire la lumière et structurer le chemin que vous êtes en train de vivre, de structurer le voyage. C'est-à-dire que considérez que vous êtes un enfant, d'accord, c'est votre enfant intérieur qu'on met dans un avion et qu'à côté de cet enfant, il a une hôtesse, d'accord, une hôtesse privée, une hôtesse personnelle qui va s'occuper de ses besoins, qui va l'aider à vivre ce voyage jusqu'à la destination. Là, pour vous, les signes de feu, c'est ce qui est vécu pour l'année 2021. Avec les fous, alors, pour l'année 2021, vous avez le fou de la beauté. Vous êtes naturellement. Donc, on rentre en profondeur au niveau du voyage et on se rend compte effectivement que au niveau du défi, il faudra également voir, rencontrer votre beauté intérieure, l'accepter. Je ne sais pas quelle image que vous portez à votre rencontre, mais elle est totalement fausse. Et tout ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, c'est moi quand je vois l'aigle, pour moi je vois un phénix qui est en train de renaître de ses cendres. Donc ça va vous permettre justement de revisiter votre croyance à propos de vous-même, l'image que vous portez, de la transcender afin de voir ce qui est, afin de voir votre beauté divine, qui, elle, est la vérité. Pour janvier, nous avons le fou dévoué, le fou tenace. Le fou dévoué vous dit, assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. On vous disait au défi de ne pas avoir de crainte lors de ce voyage, puisque vous allez descendre, vous allez voyager dans vos profondeurs, ce qui va vous faire énormément de bien par la suite. Donc, de le faire par amour pour vous, parce qu'il est temps de le faire, c'est l'heure. Vous avez besoin d'être plus léger, vous avez besoin de vider certaines cases, certains bagages, vous avez besoin de le faire. Et tout ça, c'est grâce à la sagesse, d'accord, que vous allez recueillir pendant ce voyage. Donc faites-le tranquillement. Vivez cette année vraiment tranquillement. Et ce mois de janvier, vous allez comprendre effectivement qu'il faut faire les choses par amour pour soi. Et surtout, de rester simple, de ne pas vous compliquer la tâche, de ne pas hésiter à vous faire aider, de demander de l'aide. Et là encore, il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion d'honneur, il y a une notion d'être loyal envers soi, une notion de principe et de valeur, et aussi une notion d'équilibre. Donc,
En ce mois de janvier, les mots qui seront expérimentés, c'est honneur et équilibre, loyauté envers soi, à l'intérieur de soi. En synthèse, nous avons le fou justifié. Connaissez la loi, les lois divines, mais y compris les lois humaines. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Soyez juste. Ici, on parle de justice. Donc, on peut déjà la soupçonner que ça sera la blessure de l'injustice qui sera traitée pendant cette année 2021. Et ce travail, comme on dit, va commencer au mois de janvier. En carte conseil pour l'année, Michael nous dit d'écouter et de respecter notre ressenti. De laisser aller, de ne pas forcer et si la peur se présente, souffler, respirer. Vraiment, souffler, respirer. Accueillez-la, acceptez d'avoir peur. Si vous sentez que vous vous contractez, soufflez, respirez, détendez-vous. Que vos inspirations soient plus courtes que vos expirations. Que si vous sentez que vous êtes trop fatigué, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous êtes bizarre et tout, accordez-vous des moments de pause. Suivez votre guidance pour savoir de quelle façon vous pouvez répondre à vos besoins. Pour le mois de janvier, Michael vous dit de décider d'être heureux, tout simplement, ici, là, maintenant. Soyez heureux. Soyez heureux. Le simple fait de décider là, à chaque instant d'être heureux, vous permet de vivre ce voyage au mieux et du mieux que vous pouvez. En synthèse, on vous parle du respect, l'injustice. On ne se rend pas compte, mais lorsque nous sommes injustes avec nous, nous ne nous respectons pas. Et là, ça sera la leçon du respect. La leçon du respect de soi va vous permettre de guérir la blessure de l'injustice. N'est-ce pas magnifique comme programme? Alors oui, sur le coup, ça ne sera pas vécu facilement, surtout avec les émotions, puisqu'on descend en profondeur. Mais vous verrez, à la fin de cette année, vous en sortirez gagnant et ça va vous faire du bien. Faites-le par amour pour vous parce qu'il est temps. D'accord? Donc je vous fais de très très gros bisous. J'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et puis, toujours merci aux fidèles. Bienvenue aux abonnés, aux nouveaux, d'accord? Et puis, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Aenge.